Combien de temps avons-nous dormi? Je l'ignore. Toujours est-il que tout d'un coup, nous avons été réveillés en sursaut par la lumière qui était rallumée dans le bloc et par la capo qui criait « Hofstein, c'est l'appel, schnell in Haus ». À l'époque, je ne parlais pas, je ne comprenais pas l'allemand. Mais je vous assure que je l'ai appris très vite. Là, ce qu'elle venait de crier, c'était « Hofstein, debout, c'est l'appel, schnell in Haus, vite dehors ». Et quand elle donnait un ordre, c'est la première fois, c'était en criant. La deuxième fois, elle avait la matraque à la main et les paroles étaient suivies de coups. Nous nous sommes retrouvés dehors, il faisait encore noir. Quelle heure était-il? Je l'ignore, je n'avais pas de montre. Et rangé par 5, se tenant droite au garde à vous. Et au bout d'un moment, on a vu les Allemands, les soldats allemands qui arrivaient, entourant un gradé, et ils sont passés, nous comptant dans nos rangs, comptant une fois, deux fois, trois fois, et les miradors, quand on les regardait, on voyait, il y avait un ou deux soldats dans les miradors, en général il y en avait un, mitraillette à la main, tourné vers les gens, vers les quais de la gare, quand nous venions de la gare. Bon. Ça a duré pendant un bon moment, cet appel. Puis, ça a été la distribution de cette eau noirâtre que l'on nommait café. Ensuite, quand la distribution a été faite, on nous a dit de suivre et on nous a emmenés un peu plus loin où il y avait des tréteaux comme un genre de grande table, des femmes à côté, quelques femmes à côté, et on nous a tatoué un numéro matricule sur le bras. Il y a 65 ans de cela, il y a 65 ans que j'ai ce matricule sur le bras, A 16 752. Il fallait savoir le dire en allemand, parce que quand un Allemand vous demandait votre matricule, il fallait pouvoir le lui dire en allemand. Heureusement que jamais quelqu'un me l'a demandé, parce que j'aurais été incapable de le dire, et c'était une occasion pour recevoir encore quelques mots. Nous avons été tatoués, et puis alors ça nous a fait un tel choc que dès qu'on a eu passé tout, avec le doigt on essayait d'effacer. On se pensait, comme on voit des bulles d'encre dessus, bon, que ça va partir. Bon, l'encre est un petit peu partie, mais jusqu'à maintenant ça se voit bel et bien. Et le commandant du camp qui était là, et les autres soldats, ont vu notre geste. On ne devait certainement pas être les premières à faire ce geste. Alors ensuite, il nous a dit, nous allons vérifier ce soir vos tatouages. Celles qui ont effacé leur tatouage, nous vous signalons que nous allons le refaire, mais sur le front. Personne ne l'avait complètement effacé, donc ça n'a pas été suivi. Voilà quelle a été notre arrivée à Auschwitz.